Retour sur le plateau du débriefing des experts. Deuxième partie, nous sommes toujours avec les 4 invités. Ousmane Paré, journaliste à Radio Omega. Aubin Guébré à BF1. Aruna Kaboré, qui est le président du think tank Burkina International. Et bien sûr, notre éditorialiste Thierry Haute, qui intervient aussi pour faire des relances sur le plateau. Alors, on va continuer le débat. Tout à l'heure, on parlait de la CEDEAO et de son rôle. Vous vouliez ajouter quelque chose? Parce que vous avez participé aux réunions qui se sont tenues ici même, au 10e étage, à l'hôtel Laïco. C'est un lieu central où nous sommes. Oui, tout à fait, oui. Mais je voudrais simplement dire sur ce qui s'est passé après donc, le putsch manqué du 16 septembre, qu'il n'y a pas eu véritablement donc, de médiation à Ouagadougou. Parce que si on considère ce qui s'est passé à Ouagadougou comme une médiation, je voudrais tout simplement dire qu'après le coup d'État le plus bête, il y a eu la médiation la plus nulle. Donc il n'y a pas eu de médiation, il y a eu quelques conciliabules d'une manière ou d'une autre parce qu'il y avait une situation de crise. La CEDEAO est venue à travers Macky Sall et le président béninois. Ils ont essayé de faire des choses, effectivement, ils ne sont pas arrivés, mais il n'y a pas eu de médiation. Parce qu'une médiation, ce sont des échanges, ce sont des rencontres. Après, on a une plénière où on s'entend sur quelque chose. Il n'y a jamais eu rien de tout ça, effectivement, à Ouagadougou ici. Alors donc on pense qu'il y a eu des concerts, il y a eu une visite, il y a eu des rencontres à gauche, à droite. Sans plus. Mais sans plus, il n'y a pas eu de médiation à Ouagadougou. Et quand ils sont repartis, effectivement, donc pour aller discuter des prétendus 13 points qui ont été arrêtés à Ouagadougou, je pense que derrière la population civile et les jeunes qu'on appelle les boys, ils ont plus leurs responsabilités. Donc on jouait un rôle. On va d'ailleurs voir un peu le rôle des organisations de la société civile dans un instant, parce que tout à l'heure, lors du premier débat, on en a beaucoup parlé. Et chacun, évidemment, essaye de tirer la corde de son côté. Par exemple, nous avions monsieur qui représentait le ballet citoyen qui estimait que ce sont les OSC, donc l'Organisation de la société civile, qui ont permis qu'il y ait cette révolution-là. Il y a un syndicaliste sur le plateau, M. Bassolma Bazi, qui lui pense que les syndicats ont fait le travail depuis les années 70, sous le régime du général Lamizana. M. Mamadou Kabré, qui estime que ce sont les partis politiques qui ont préparé le terrain. Et que s'il n'y avait pas de partis politiques, et c'est d'ailleurs M. Nathanaël Ouédraogo qui soutient Zéphirin Diabré pense la même chose, il pense que s'il n'y avait pas eu de partis politiques, Thierry Haute, il n'y aurait même pas eu mobilisation. Parce que les OSC, Organisations de société civile, n'arrivaient pas à mobiliser comme les partis politiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me refuse de renvoyer dos à dos les partis politiques et la société civile. Incontestablement, les partis politiques et la société civile ont joué chacune sa partition dans l'insurrection populaire d'octobre 2014 et contre le coup d'État de septembre 2015. La toute-puissance des ONG, des organisations de la société civile, a d'ailleurs pu laisser penser que le pouvoir se trouvait désormais dans la rue. Je vais vous citer quelques faits marquants. La société civile a réussi à faire reculer le Conseil national de transition sur les émoluments des députés qu'elle trouvait trop élevés. Autre chose, à la formation du gouvernement, en novembre 2014, le Premier ministre Zida nomme un ministre de la Culture qui se nomme Adama Sagnon. Adama Sagnon a été procureur de la République dans l'affaire Zongo. La société civile a estimé qu'il n'était pas qualifié pour figurer dans ce gouvernement. Elle fait reculer le gouvernement. Adama Sagnon démissionne. Quelques mois plus tard, elle demande également la tête du ministre des Infrastructures. Elle obtient. Djigemde, qu'elle accuse d'avoir séjourné en prison aux États-Unis. Elle obtient sa tête. Et tout récemment encore, on l'a vu tout récemment encore, la société civile, on a dit quelques artistes, mais la société civile a demandé et obtenu la tête du secrétaire général du ministère de la Culture, Denis Ouédraogo, l'accusant d'avoir soutenu le coup d'État de septembre. C'est donc vous dire que la société civile au Burkina, elle est puissante. Elle est puissante. Elle est puissante. Alors, justement, Guébré et Aubin. Oui, la société civile, elle est puissante, on ne peut pas le nier, mais je pense qu'à un moment donné, la société civile aussi en a fait trop en pensant qu'elle avait le monopole de la victoire. Je suis tout à fait d'accord avec les partis politiques quand ils disent qu'ils ont été effectivement au cœur de la lutte aussi. C'est vrai que
Et puis, il faut savoir faire la part des choses entre la société civile. Il y a cette société civile spontanée, née juste à la veille de l'insurrection, et puis il y avait cette société civile plus organisée avec bien d'autres objectifs qui a contribué suffisamment aux côtés, effectivement, des syndicats, des partis politiques, à mener la lutte aussi contre le régime Compaoré. Mais effectivement, il y a eu cette société civile spontanée à la fin, vers la fin du régime, parfois aussi une société civile partisane, il faut le reconnaître Oui, aussi. parce que Mamadou Cabré, député du CNT, il dit les OSC que l'on voit, ce sont en fait des émanations des partis politiques. Ah oui, ça, il ne faut pas le cacher, c'est le cacher parce C'est que le cas. j'en connais plein que j'ai déjà filmé lors des regroupements de partis politiques, mais qui sont au Conseil national de la transition au nom des OSC. Ça, c'est une réalité. Alors, Ousmane, vous confirmez Malheureusement, je pense que c'est le triste constat qu'on peut faire aujourd'hui. Et à un certain moment, on a eu l'impression d'ailleurs que certaines OSC ont été fabriquées par des partis politiques tout simplement pour des objectifs bien déterminés. Bon, je pense que ça, c'est le triste constat. Mais c'est vrai que cela ne peut pas aussi forcément engager l'ensemble des organisations de la société civile. Mais il y en a beaucoup. Et ce qui est malheureux, c'est que de plus en plus, ils ne s'en cachent plus. Voilà, donc on les voit dans les meetings. Et il y en a même qui mobilisent des gens au nom de leur organisation de la société civile, tout simplement au compte justement de partis politiques pour participer à des meetings ou pour des assemblées générales. Donc je pense que c'est quelque chose de vraiment triste qui continue de se passer. Il va falloir travailler pour... Alors Thierry, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, moi j'allais dire que c'est bien de relativiser. Toutes ces organisations de la société civile ne sont pas sous la coupe réglée des partis politiques. Mais leur foisonnement interpelle tout de même. Je vais vous donner un chiffre. En 2014, il y a eu la création de 1800 organisations de la société civile. Impressionnant. Et il faut savoir qu'à l'origine, ces associations opéraient dans des champs comme l'humanitaire, les droits humains, les médias, la santé publique et avec l'avènement de la démocratisation... Tout le monde est en politique, hein? Tout le monde fait de la politique actuellement. Mais justement, vous, le porte-parole, Je pense que... êtes-vous infiltré par les politiques? Durant cette transition, je suis porte-parole de la coordination de l'OSC avec Maître Kams. C'est une coordination qui regroupe à peu près 200 organisations. Et, avec ce nouveau terme qui est les mouvements spécifiques en fait. C'est-à-dire à côté donc des organisations de la société civile qui sont dans le projet de développement, comme le dit Thierry bien, il y a tous ces mouvements de la société civile effectivement qu'on qualifie de mouvements spécifiques qui ont participé pour la plupart, effectivement, donc, à l'insurrection populaire, qui sont des organisations qui ont été créées, effectivement, donc, qui étaient forcément, il y en a plein qui sont sans récépissé aussi, il faut dire qu'ils sont organisés pour participer à l'insurrection populaire. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant que je nie le fait qu'il existe effectivement donc, des organisations de la société civile qui sont des appendices de partis politiques? Je pense que c'est pas à la société civile qu'il faut accuser, c'est aux partis politiques qui ne jouent pas jeu franc. Pendant que nous avons demandé aujourd'hui la dissolution de la FEDA-BC, qui était l'appendice du CDP, il n'est pas normal, évidemment, que des partis politiques veuillent en créer pour pouvoir effectivement contrôler. Maintenant, ce foisonnement, ce printemps des OSC là, il y aura la décantation et ça se fait à la fin de la transition, on verra. Lorsque la transition va se terminer, celles qui sont organisées pour se battre, même si elles sont nouvelles, 2013-2014, et celles qui ont toujours existé, et celles qui vont encore naître là, les plus sérieuses et celles qui se battent réellement sur un terrain pour un véritable état de droit, vont toujours exister. Mais justement, Aubin, celles qui ne sont pas sérieuses, elles vont disparaître. Est-ce qu'on ne court pas le risque, le prochain président, ne court pas le risque d'avoir face à lui tout un bataillon d'OSC qui vont l'empêcher de gouverner? Absolument, et c'est ce danger-là aussi qui guette ce pays. Il doit falloir travailler aussi à réglementer aussi à ce niveau. Je pense que c'est très important parce que de plus en plus, on a l'impression aussi que c'est devenu un terrain où on vient pour se faire un statut social, malheureusement. On connaît certains leaders de la société civile ici, partis de rien, juste avant l'insurrection, mais aujourd'hui, on voit comment, très rapidement, ils ont changé de statut. Et on se demande d'où vient... Qu'est-ce qui les finance? La question, elle est aussi là. Donc, c'est dangereux et je pense qu'à ce niveau, le futur gouvernement, le futur président, l'exécutif qui vient devra travailler en tout cas à réglementer. En tout cas, le financement des organisations de la société civile est sans doute le secret le mieux gardé de la République, n'est-ce pas? Mais je pense qu'elles ont et elles auront un rôle important à jouer après cette élection, au regard de leur capacité de mobilisation, par leur attitude et le discours. Je pense qu'il faudra opérer ce que j'appelle un désarmement verbal. Il faudrait qu'elles contribuent à rassembler les Burkinabés au-delà de toutes leurs chapelles et au-delà de toutes les idéologies. Elles ont un rôle important à jouer. Alors, quel rôle vous voyez, hein,
vous prédisez à la société civile. Avant d'arriver à l'après-élection, je pense qu'il y a quand même des craintes pour ce qui concerne déjà les élections, le scrutin qui est en cours. Parce que la question aussi qu'on se pose, étant donné qu'il y a des organisations de la société civile qui sont, comme Aubin parlait tantôt de statut, il y en a qui n'ont d'ambition que vraiment ces élections. Parce que des fois, à discuter avec certains responsables d'organisations de la société civile, ils le disent, ils ne le cachent pas, ils veulent tout simplement profiter de la transition pour s'enrichir. Donc, à ce rythme, est-ce qu'il n'est pas à craindre tout simplement que certains puissent se laisser manipuler par des hommes politiques pour que, quand même, à l'issue du scrutin, quand même, on puisse avoir des problèmes. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je pense que par la suite, il va falloir tout simplement travailler à les organiser et davantage. Peut-être qu'il y en a qui vont mourir naturellement de leur belle mort. Je trouve aussi qu'au Burkina, on a aussi souvent tendance à exagérer. C'est vrai qu'il y a le délit d'apparence. J'ai entendu certains me dire, avant ils roulaient en P50 et depuis octobre, ils ont des V8. Ils roulent en V8. Ça, c'est des délits d'apparence. Il y a des OSC sérieuses. Il y a certains dirigeants moins sérieux. Je pense qu'il faut relativiser tout ça. Elles ont un rôle important à jouer et il faudrait qu'elles jouent leur partition. Moi, je pense que c'est le plus important. Vous savez en une minute, rapidement. Ce qu'on retrouve chez la société civile, on la retrouve chez les partis politiques où il y a des partis politiques où le bureau politique et les militants ne remplissent pas une cabine téléphonique. Non, c'est exactement la même chose. Mais je dis, nous sommes en train de construire cet état de droit-là, où il est tout à fait normal qu'au niveau des partis politiques, au niveau des OSC, les plus sérieuses, les plus entreprenantes, celles-là qui défendent des objectifs clairs, puissent exister. Quand il parle de réglementation, il y a une nouvelle loi qui a été votée par le CNT sur le fonctionnement de la société civile aujourd'hui, qui indique clairement qu'on ne peut pas à la fois être responsable, dirigeant d'un parti politique et être aussi dans l'organe dirigeant d'une organisation de la société civile. Et je pense que ça va amener à une décantation. Mieux, les organisations ne pourront pas continuer à exister sans récépissé. Parce que c'était utile pour nous, avant cette insurrection, effectivement, que les gens créent ces mouvements-là. Parce que ces mouvements ont aidé sérieusement à... Ils ont joué leur rôle, maintenant il faut passer à autre chose. Maintenant, celles qui sont sérieuses, elles vont perdurer. Donc il ne faut pas jeter, effectivement, les OSC, effectivement, à partir de cette manière-là. Parce que c'est quelques personnes dont vous parlez qui sont riches. Moi, je pense qu'il faut les dénoncer. S'il y a des gens aujourd'hui qui se réclament, qui veulent s'enrichir, il faut les dénoncer parce que ce n'est pas normal. On ne peut pas parler de reddition des comptes, de prohibité en faisant ce genre de choses. Merci beaucoup, monsieur. C'est la fin de cette deuxième séquence. On va se retrouver dans quelques minutes, le temps de prendre une pause publicitaire pour la troisième et dernière partie.